à vos appels. Vous connaissez le principe, vous nous appelez via le 70 244 pour passer en direct et partager ce mardi vos différentes préoccupations par rapport à l'actualité. Vous connaissez nos principes, pas de calomnie, pas de diffamation ni d'affirmation gratuite. Appelez-nous et tenez dans le temps d'antenne. Allez, c'est parti avec le tout premier intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, à qui je le parle? Vous avez l'honneur à finir. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, permettez-moi toujours de rappeler au gouvernement, tout comme à la mairie de Parakou, la situation qui se trouve au niveau des flux dysfonctionnels. Et quand on a fait une position de des flux, oui, des risques d'accident, chaque jour que je fais, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le journaliste? Ça, c'est une bonne question qui a besoin d'une réponse. Parce que cela, je fais un tour à l'école primaire d'Albarca, qu'aujourd'hui, oui, c'est hors la norme, comme des conditions et des produits prohibés, tout cela. Et au même moment, nous avons des ressources à côté qui ne disent rien, ce n'est pas bien. Mais en même temps, de la population qui a pris aussi d'assaut les défis de cette école. On ne fait que parler et on dit rien comme cela. Quelle diplomatie a-t-il mis les responsables de ce jeu pour mettre fin à cela, alors que les responsables de l'école primaire Albaïka aillent à l'école du directeur du sujet Albaïka pour avoir des leçons sur cela. Pour finir, je ne cesserai jamais de parler aussi de nos grands facilités mathématiques, le truc qui est là. Quand tu vas au niveau de l'école primaire, c'est la même chose que les responsables voient, que c'est de compter cette situation. Bonjour, monsieur. Excellente journée à vous, merci d'être passé, très bonne chute à vous, 01 44 70 2 x 44, appelez-nous le numéro à composer pour partager avec nous votre actualité, l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Sogo. Votre nom? C'est monsieur Ali Malekara depuis Dabagourou. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Et monsieur le journaliste, vraiment, on voit beaucoup d'accidents dans les tronçons de la ville de Parakou. Vous voyez aujourd'hui, quand on dit le code de la route, ça vous mentit, c'est nous aussi. Il y a un accident qui s'est passé au niveau du dépôt là. La voiture était, il y avait un 4x4 qui était garé, bien positionné. Et on ne sait pas, le type là, il a quitté où, il est venu courir derrière. Quelques minutes, sans vous mentir, les sapeurs sont venus. Ça, je suis très très content de les arriver. Vous voyez, quand on roule, il faut qu'on mette notre idée là où on va. À faire des téléphones et à faire de regarder à gauche, à droite, non. Il faut regarder, quand tu veux venir, ça veut pas qu'il doit regarder à gauche, à droite. Monsieur le journaliste, secondo, je demande encore à la police républicaine de donner s'ils sont à l'écoute dans la ville de Parakou encore. Il y a les trois pieds qui tirent les voitures avec la corde. Tout ça là, il faut qu'on le perde ça dans la ville de Parakou. Si la CNSR, s'ils sont à l'écoute, vraiment, il est capable de tout possible ça là, aussi avec les policiers, qu'on interdit ça là, dans la ville de Parakou. Bonne journée. Merci à vous, merci d'être passé, très bonne journée à vous. 44 70 2 x 44, appelez-nous pour le direct, partagez avec nous votre actualité, l'actualité de votre choix telle que vous l'avez, cette actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant, oui. Bonjour, votre nom? Monsieur, nous t'en. Bonjour, monsieur, merci beaucoup. Ce matin, je voudrais dire pourquoi il fait plaidera. Oui, nous devons travailler pour notre commune et que de rester bras croisés en affaires. Donc, je devrais travailler. Alors, je profite pour dire merci à mon chef parti
dit, et encore le président du développement du tribunal. Le travail qui là-bas, aujourd'hui, bientôt, mon école sera construite, groupe C, électricité et tout. Là, ça a l'air effort. Il y a l'effort de tout le monde. Donc, je leur demande du courage. Et je demande, les parents demandent, vraiment, quand on dit qu'on est entré, ce n'est pas le dernier jour qu'il faut courir. C'est ici à Tribunal. Pour rentrer d'abord, il faut nettoyer les classes. Ce n'est pas le dernier jour où les classes vont commencer. Les gens vont commencer par dire, non, je leur demande pardon de venir inscrire les enfants. Je ne pas rester le dernier jour. Si vous remerciez, monsieur le journaliste, et bonne journée, continuez votre travail, il nous aidera et Dieu aidera tous les travailleurs. Merci beaucoup. Nous avons compris, excellente journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous notre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. 01 44 70 2 x 44. Bonjour, merci de vous présenter. De la part de M. Diogo Aruna à Warissa dans la commune de Ndali, après le retraité de l'UIT de Saïfana. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je m'appelle, c'est pour vous parler toujours à propos de l'effet de vitesse. Il y a sa parasol dans la ville. Effet de vitesse aussi, s'il y a sa parasol, Ndali aussi. Même la semaine dernière, lors de la fête de la gamine, il y a accidents qui sont simultanément multipliés. Le tronçon, Ndali aussi. Et tous ces accidents sont dus à cause de l'effet de vitesse et de non-respect du code de la route. C'est pour cela, là, il passe par votre canal. Il y a les usagers de la route. Il y a les doucement sur les axes routiers. Voilà le gouvernement de la route a amené les efforts, de faire le nombre de gauche à droite. C'est pour cela, moi, je demande pardon aux usagers de la route. Dans le doucement, il faut nous avoir rapidement. Après, on a vu le démarrer depuis hier, M. Rémi Cheglo. Et quand tu n'es plus de Yarissa, il n'est pas cultivé. Elle était à la livre. Les riverains passent de gauche à droite. Et puis cela, moi, il passe par votre canal. Elle est la mairie. Si Dieu nous a regardé et nous cultivons l'école qui n'est plus de Yarissa. Bonne journée, je vais bien faciliter. Voilà, merci d'être passé. 01 44 70 2 x 44. Point de vue. Appelez-nous, partagez avec nous votre actualité. Nous sommes ouverts 01 44 70 2 x 44 pour le faire. N'hésitez surtout pas à un autre intervenant qui va se positionner auditeur. Merci de vous présenter avant de commencer par vous prononcer. Allez, votre nom. Depuis le quartier Bamora. Voilà, c'est mieux. Allez-y. Oui, ma voix va directement envers le gouvernement Patrice Talon. Vous savez qu'aujourd'hui, notre EPT Bamora, vraiment, on est en train de souffrir sérieusement par rapport à l'école. Mais aujourd'hui, les 6 classes, on n'a que 4 enseignants. Il reste 2 enseignants. Le Soglo. Vous connaissez bien l'école là, comment est-ce que l'école là est créée. Mais je demande à notre pays, Patrice Talon, qui est même le souci d'éducation dans notre pays. Aujourd'hui, il n'a qu'à nous envoyer les 2 enseignants pour que nous, les parents, on puisse se reposer avec la cotisation qu'on produit pour payer les enseignants là. Depuis la création de cette école là, vraiment, les gens même sont fatigués de cotiser. Il n'y a pas l'argent maintenant. Donc, je demande au président Patrice Talon de nous envoyer les 2 enseignants. En dehors de ça, notre maire de la ville de Parakou et SE n'a qu'à faire tout possible pour nous faire une clôture. Parce que la clôture de l'école ITP Bamora, c'est très important. Vous savez que tous les bas-fonds de la ville de Parakou, leur croisement, c'est dans ITP Bamora là, avant de prendre la direction pour le para. Maintenant, donc les enfants, ils sont pour aller chercher des poissons dans le bas-fond. Et dans le bas-fond là. Donc, il fait que vraiment, les enfants là sont en danger là-bas. Donc, s'ils sont à l'écoute maintenant de faire tout pour nous faire une clôture dans ITP Bamora, agréable journée à vous. Excellente journée à vous, merci d'être passé. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur René Sego. Votre nom? Appelez-moi Philippe Bokodaro. D'accord, allez-y. D'accord, j'ai dit que Dieu nous épargne la maladie. Quand je regarde
le patient avec la souffrance à CHD, vraiment, je suis découragé. L'hôpital n'est pas trompé de créer urgence en face de portail d'entrée. Du tout pas. Mais je vous dis, si on autorise à un patient de rentrer, faire des dizaines de mètres avant de rentrer à l'urgence qui est à côté du portail, vraiment, avant le Covid a fait qu'ils ont bloqué ils ont fait des barrages de fait. Là, tu as gardé patient, souvent tu vas faire 7 mètres de patient d'aller, alors que laissez les patients rentrer directement. Pour rentrer comment dire, à l'urgence soirée. Aussi les guichets qui permettent à payer l'argent de la pharmacie avant de prendre le médicament. Tu vas garder tes patients, ils vont t'écrire le médicament, tu vas rester au rang pendant 2 heures du temps. On est venu à l'hôpital pour pouvoir manger bien, pour pouvoir prendre de l'eau glacée. Non! Acheter le médicament pour être guéri. Pourquoi les autorités nous fassent un tâche facile? Je vous dis ce qui se passe, monsieur le journaliste. C'est descendre pour questionner les patients, on va vous parler en pleurant. Je vous dis, trop, c'est trop. Un grand hôpital, on ne peut pas venir pour en trouver encore la paix. Je vous dis, sincèrement, ça ne va pas. Il faut qu'ils changent des manières, sinon, on serait découragé de venir à l'hôpital. Je vous remercie. Nous vous avons compris, l'essentiel est attendu. 01 44 70 2 x 44, le numéro à composer pour passer d'un point de vue. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur René Sogo, c'est le retour de monsieur Ali Badekora, très rapidement. D'accord. Monsieur le journaliste, je demande au gouvernement au moins de sillonner un peu les écoles pour voir comment est-ce que les taux là, ça vous mentir, monsieur le journaliste. Il y a certaines écoles, il faut qu'on change les taux. Ça vraiment, c'est pas la peine. S'il y a la pluie, c'est problème. Il est qu'à sillonner un peu par la cour pour voir comment est-ce que les écoles là sont. Donc il y a l'école, c'est pas bon à regarder même. Je ne peux pas le dire. Bonne journée à vous. Merci d'être passé. Excellente journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Le numéro à composer. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur René. Votre nom? Oui, allô, bonjour monsieur René. Oui, bonjour. Merci de vous présenter à nos auditeurs. C'est Alassane Soumarou qui vous appelle de tout Manikane. D'accord, nous vous écoutons. Pour commencer, je vous souhaite un bon retour de congé. Merci. Bon, monsieur le journaliste, je demande à la population de Parakou de garder leur mal en patience. Le tour de nos étudiants est fini. C'est à nous de venir nous faire le bilan de 9 ans de gestion. Je demande à la population d'être vigilant. Je vous souhaite même à dire à tout le personnel de la radio. Merci d'être passé. Excellente journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Le numéro à composer, partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour René Sogo. Voilà. Votre nom? C'est la fréquence de Fibérou. D'accord, nous vous écoutons. Moi, je vais appuyer ce que Philippe Bocon vient de dire tout à l'heure. Vous savez, moi, j'ai déjà fait des plaintes sur l'hôpital et plusieurs fois. Mais lorsque tu amènes et malade, il faut faire encore 2 heures à la pharmacie. Prenez ce goût. Je vous ai parlé de ça, je pas aujourd'hui, vous êtes mon témoin au moins. Mais jusqu'à présent, personne de nos responsables, donc j'avais pensé à l'équipe, on ira voir ce qui se passe là-bas. Des fois, tu amènes malade, on a pas produit, le malade, celui qui est malade est mort. À cause des produits, parce qu'il y a des cas urgents. On ne peut pas chercher une solution comme le directeur de l'hôpital chinois fait. On lui dit, mais tu vas à l'hôpital chinois, tu vois qu'il y a des changements. Moi, je le demande. On n'a qu'à envoyer le directeur de l'hôpital chinois directement au CID. Sincèrement, c'est pas comment je suis pas contre personne. On lui dit, tu vas à l'hôpital chinois, tout est top. Mais pourquoi ne peut pas faire ça au CID, créer un hôpital comme ça? Donc, ça me sonne, sincèrement.
Moi, je ne comprends pas. Et je vois depuis le chef de parler, René Soglo, mais il faut mettre une émission sur ça. Il faut mettre René Soglo. Allez voir ce que les autres disent, exactement. C'est croyez totalement sur ceux-là. On ne peut pas encore mener le malade à l'hôpital. Tu fais des jours, des heures, et des fois tu fais encore malade à cause des produits. Quand les gens ont qu'à créer une pharmacie à côté là, non, René Soglo est une voix, non. Vous êtes un homme comme moi, René Soglo. Des fois, je me regarde, je me demande, mais comment faire encore? On a tout fait. Sinon, on n'a qu'à changer le directeur de l'hôpital, le grand hôpital, avec le directeur de l'hôpital qui va là-bas. Parce que je ne sais diriger que seulement. Je ne vais pas toucher personne, René Soglo, pour avoir des problèmes. Je vous laisse la ligne. Nous avons compris. Merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44 pour passer en direct un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur René, c'est Marquez, c'est après tantôt. D'accord, Marquez, allez-y. Monsieur le journaliste, l'autorité de la commune de Parakou a l'intérêt de me faire chaque matin. Vraiment, on ne comprend pas si les grèves, monsieur le journaliste. Normalement, il devait faire, même s'il a fait, il devait faire des enregistrements, et puis après, il va ouvrir sa radio pour pouvoir entendre ce que nous disons dans la vie de la commune de Voilà, on l'a perdu, l'essentiel est attendu sans doute. Voilà. On va prendre l'autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, votre nom. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur, vous avez donné ça très rapidement. C'est pour donner par exemple que les démissions que nous avons ici dans le village de Yarissa. Extrêmement. C'est une donnée aujourd'hui de voir ici dans le village. Et le problème est de communes de jusqu'à Nidali. Manque de marché ici à Yarissa. Manque de centre de santé. Manque de carnivore. Vous avez le problème que vous avez souligné. Monsieur René Soglo, c'est prévention municipale. Franchement, quand vous quittez Parakou, Nidali, Yarissa est toujours en arrière. Toujours là, moi, je pense à votre canal. Parce que la mairie de Nidali, c'est vrai, le maire fait des efforts. Mais quand même, il est quand même de dire qu'il pourra diminuer un peu de chemin que nous venons de souligner. Mon mari a dit, monsieur Soglo René, il a pris le pétrole de la rue. Allez, merci d'être passé ce matin 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Le médecin Symphorien à l'appareil. Allez-y. Je demande aux parents d'élèves de toutes bords que la rentrée est déjà commencée. Je ne veux pas laisser les derniers jours et aller commencer par dire, parce que les cours vont commencer le 15 prochain si tout va bien. Donc, de faire diligence de ce lundi, de mardi jusqu'à samedi, de tout faire pour inscrire les enfants et envoyer les anciens enfants à l'école pour aller faire le saclage et nettoyage des classes. Surtout les anciens élèves n'ont qu'à partir pour aller faire ces travaux-là. Et les cours vont commencer le lundi prochain. Merci et bonne journée à tout le monde. D'accord, nous avons compris. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44, le numéro à composer. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour René Soglo. Oui. Ma clé est associée de retour. D'accord. René Soglo, vous avez beaucoup m'influé. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de votre radio. Pour le capter, c'est très difficile pour nous. Actuellement, j'ai l'accès des fils de courant partout avant de vous écouter avec des bruits même. Aidez-nous un peu à voir la situation de votre antenne. Merci beaucoup. Et René Soglo, Oui. je sais que mon pays a des règles et des lois. Moi, je touche. Mais surtout, il y a de nouveaux candidatures de présidentielles là. Moi, je me demande, est-ce que c'est prévu dans la loi? Vous connaissez bien la loi plus que moi. Vous attendez toujours de gauche à droite, je soutiens, je fais avec K.O., je fais. Et puis d'autres viennent médailles pour faire ça, ça ne va pas mener de problème. Vous connaissez dans ce pays, les démocrates,
Ils sont dans les blocs. Ils sont dans les blocs. On dit que les papiers ne sont pas justes. Alors, ce qui se passe avec les autres là, est-ce que la loi prévue ça, est-ce qu'il est temps de le faire? C'est la question que je vous ai posée. Parce que ça m'a étonné hier, mais on a fait un débat sur ça. Nous disons que, mais autant de Yahi, il y a eu deux parties, là, la fin des mandats de Yahi, là. Mais on n'a pas trouvé ça. Mais on est d'ici au venu, mais tous ceux qui n'ont pas écouté ça. Tout le monde a arrêté le jour-ci, avant de commencer par faire des campagnes. Ce qui s'est mis en train de faire là, moi, je vois que ça, déjà, c'est pas venu les campagnes. Mais le moment n'est pas venu du chaos. Le moment dit que cela va faire, le tout chaos qui va faire. Si la loi a la prévu, c'est vous les journalistes qui vont nous dire. Moi, je connais le de la loi. Que Dieu vous garde, René Sogo. À demain. Voilà, demain, merci d'être passé, c'est votre lecture sur l'actualité ce matin, 01 44 110 2 x 44, point de vue, c'est votre rang, c'est vous qui l'animez, appelez-nous à notre intervenant, bonjour. Auditeur, bonjour, votre nom? Oui, c'est M. Guillaume Marron. D'accord, nous vous écoutons. Oui, ma première préoccupation d'abord. Et allô? Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Allez-y, monsieur Marot. Est-ce que vous entendez? Voilà, malheureusement, nous l'avons perdu. On reste toujours là. Rappelez-nous, 01 44 70 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour, merci de vous présenter. Allô? Oui, vous êtes en direct. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est Adam Bassiri depuis le quartier Garé. D'accord, nous vous écoutons. Rentrée scolaire 2025-2026, c'est parti, avec les mêmes travaux-là. Oui, monsieur le journaliste, auditeur et auditrice, et autorités à l'écoute, nous attendons de voir les établissements qui s'aligneront nos autorités pour le lancement officiel de l'année scolaire. En effet, au vu de la dégradation très avancée de la majorité des voies à Paraco en général, et surtout celle menée à nos CIG et les pays, on se pose une de celles questions. Quels crimes ont commis nos acteurs de l'éducation, surtout nos pauvres enfants de l'éducation? Faites un tour au CG Nima, à partir de la voie MENA, aux familles Poudrom, dans ces droits. C'est une voie digne de l'après bombardement de l'aviation israélienne à Gaza. De cet appel à la mairie, oui, bien sûr, l'entreprise Sino Hydro, en fait la phase 2 de l'affadage, à venir au secours de vos enfants. Nos enfants innocents qui vont à la recherche du savoir. Même l'administration au CG Nima, CG Zongo, et eux, a tous les problèmes pour accéder à leur établissement, que ce soit à 2 ou 4 roues. À bon entendeur, je vous en prie, faites bien la quand même. Ça fait honte à Paraco, il a senti fatigué. À bon entendeur, votre nom. Nous avons compris, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44. Encore quelques minutes à passer ensemble. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Radio Fraternité. Oui, bonjour, votre nom? Daniel Padoun. D'accord. Voilà, moi, je voudrais que les hautes autorités de la police puissent sensibiliser les bus du Niger. Par exemple, le bus STM. Le dimanche passé, la vitesse a été trop, en pleine ville. Moi-même, j'étais dans mon véhicule, je roulais à peine à 50, mais ça venait de Malanville, ça m'a dépassé au niveau de la pharmacie Vitale. Mais il roulait au moins à 90 km à l'heure. Les gens criaient même. C'est trop. C'est STM CD 4498, c'est trop. Donc, l'accident de ce qu'ils ont fait au niveau de Saveur, mais quelque part là, c'est excès de vitesse. C'est pas bon. En pleine ville. Non, c'est pas sérieux. Donc, qu'à les sensibiliser pour qu'ils puissent rouler lentement, parce que nous sommes en pleine agglomération, ce n'est pas bien. Je vous remercie. Allez, c'est nous qui vous remercions. Excellente journée à vous. Merci d'être passé. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Oui, l'équipe qui sont sur le terrain pour l'identification maintenant de nos parcelles dans tous les quartiers de la ville de Parakou. Oui, ça de faire un bon travail.
je suis en train de leur demander beaucoup de patience avec la population. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à la maison, qui ne savent même pas qu'il y a des travaux comme ça qui va se passer maintenant dans les quartiers. Maintenant, arriver sur le terrain, donc sur le terrain, de faire tout possible les numéros qu'ils vont déposer, comme par rapport maintenant de ce qu'on les a formés, de faire tout possible pour déposer les numéros comme ça, pour que les gens viennent maintenant, on va les appeler. Deuxième fois, ils viennent nous amener des poteaux électriques. Oui, les gens maintenant qui étaient même au bord de la voie, qui doivent faire des hangars, donc ils vont aller doucement avec les gens là pour qu'ils puissent enlever leurs hangars. De ne pas les boucher maintenant avec force pour qu'ils puissent enlever les hangars là maintenant avec force. Il faut aller doucement avec les gens là, sinon c'est pas bon. Donc c'est un bon travail qu'on est en train de faire. Donc tout le monde a applaudi qu'il veut amener des poteaux. Mais faire des bouchements maintenant avec les populations, c'est pas bon. Agréable journée à vous. Bonne journée, merci d'être passé. 01 44 70 2 fois 44. On va poursuivre, appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Allô. Bonjour. Adam Bassou, le retour. Allez-y. Les morts ne sont pas morts, dis-toi. Oui, monsieur le journaliste. Les morts ne sont pas morts. Mais ce qui se passe au niveau du cimetière est inadmissible. Il est inadmissible. Pour accéder à ce cimetière, c'est la croix et la bannière. Et tous les week-ends, quand on voit les autorités, amis, bien cravatés, qui accompagnent leurs proches à travers des mers. Un mec Katanga, si ça déjà dit qu'il y a un bombardement aérien, lui, mais ça me choque. Ça coûte quoi? Qu'on peut se mettre dans cette bretelle, le moins 500 mètres, dans les prévus du pays asphalte. Comment on pourra mettre la bonne saisie Zongo et la bonne caisse pour dire asphalte? C'est le bien possible, monsieur le maire. Lui, il était le cas de vie. Je vous en prie. C'est ce métier, c'est la même chaque de nous. Un jour, nous allons y aller. Mais quand on va comme ça, on voit la qualité de droit là, quand même, à la conciliation tout particulière. Ça fait honte. Ça me met de moi donné. Avant la fin de le mort ne sont pas morts, je vous en prie. Nous y passerons. Voilà, merci d'être passé. On va essayer de prendre un autre intervenant. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Ousmane Samadou. Allez-y. Je vous remercie. Oui. Ce matin, je demande à mon CA3 et l'avant du CE2, vraiment de tous les côtés, l'alentour du CE2, c'est pas la peine. C'est impraticable. Il faut que le CA fasse quelque chose, mais c'est remblé en attendant. Et je suis en train d'attendre le projet Al-Fatah, je ne sais pas si c'est pris en compte, en tout cas, on le souhaite. Je demande aussi au CA3 au niveau du Zongo 2. Il y a quelques toyens de potoirs sauvages là, vraiment. Ça pue. Derrière le Zongo 2, au niveau de l'école primaire Zongo 2 là. Vraiment, il faut que le CA fasse quelque chose pour nous. Cet endroit-là, il faut qu'on dégage ça, même si ce n'est pas encore faire la route, au moins dégager ces ordures-là de là pour rendre l'endroit-là un peu propre. Vraiment, c'est vraiment sale et ça pue. Moi, j'ai pris par là hier, vraiment, on ne dirait pas que c'est dans une ville. On sait que l'eau a gâté l'endroit et les gens ont versé des ordures, mais c'est vraiment dégoûtant. Je vous en prie, monsieur le journaliste, aidez-nous. Je demande, je supplie le CA3 de faire un tour par là, parce qu'il fait un peu beaucoup, il regarde les vents qui sont gâtés, il fait des remblais. Donc, il essaie de nous voir ça. Je vous remercie. Voilà, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. Voilà, on va donner la parole aux auditeurs demain dans un autre numéro de votre rubrique Point de vue pour aujourd'hui. Ce sera tout. Merci de votre aimable attention. Ne quittez surtout pas. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance.